Mais pour commencer, en fait, nous allons devoir créer d'abord le label qui va aller sur notre bouteille d'eau minérale. Et pour le faire, en fait, nous allons créer un nouveau plan de travail. Bon, nous allons aller sur fichier, fichier nouveau, et nous allons mettre comme dimension 29 cm par 15 cm. Et on va toujours laisser la résolution à 300. Donc voilà. Et on va appuyer sur créer. Donc une fois qu'on a créé, on a déjà paramétré nos deux couleurs au niveau du sélecteur de couleurs. Donc pour notre label, on aura un fond rose. Alors pour appliquer ce fond rose là sur cette couleur rose là sur notre fond, nous allons venir au niveau du pot de peinture, nous allons tout simplement sélectionner, on va batigeonner. Donc là, on est correct. Donc la prochaine étape, on va mettre en place une sorte de palier en fait, de couleur, avec la couleur rose. Donc on va créer un effet avec une sorte de palier de couleur. Donc pour le faire, nous allons utiliser notre goutte qui est ici, on va copier. Et on va copier ça sur notre plan de travail correspondant au label. Et on va faire CTRL-T pour faire apparaître les manettes de manipulation. On va l'agrandir en tenant sur les bords. Là, on va bien disposer ça sur notre plan de travail. Voilà, donc là, on est pas mal. Et maintenant, qu'on a placé, va incruster la couleur. Donc au niveau de l'incrustation de couleur, on va choisir une même couleur que le fond et on va aller vers les tons clairs. Un peu encore plus clair, là je pense que c'est bon. Et on va cliquer sur OK et on va à nouveau dupliquer en fait cette forme-ci en pressant sur Alt. Avec le clic gauche, on va descendre. Donc, j'imagine que vous voyez la petite ligne bleue là. Donc, on va lâcher et elle a dupliqué notre calque. Donc, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la forme. Ah, qu'est-ce que j'ai foutu? Donc, j'ai réduit ma forme. Donc, voilà. Une fois que je l'ai réduit, je vais modifier l'incrustation de couleur. On va choisir un ton encore plus clair. On va choisir encore un ton plus clair. Donc là, ça me paraît pas mal. Donc, je vais plutôt poser celui-ci par-dessus. Voilà. Donc, il faut parce que comme c'est une forme ronde, donc il faut jouer un tout petit peu à l'œil. Donc je pense que il faut agrandir encore un peu pour obtenir quelque chose d'assez correct. Ok. Je pense que là on est pas mal. Donc ce que je peux faire, c'est que agrandir un tout petit peu la forme en arrière. Ok, voilà. Donc là, on est plutôt correct. Donc cette fois-ci, je vais encore dupliquer la forme qui est par-dessus celle-ci. Donc maintenant, Alt, clic droit, enfoncé. Donc je vais déplacer vers le haut cette fois-ci. Donc elle m'a dupliqué ma forme. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, je vais changer l'incrustation de couleur, cette fois-ci en blanc. Voilà. Et je vais faire apparaître les manettes de manipulation et je vais réduire. Ok, hop. Bon, je vais réduire encore. Ok. Et là. Bon. Okay. On a un petit souci. Donc je pense que là, ça me paraît pas mal. Donc je vais sélectionner l'ensemble de mes calques. Je vais le bouger un tout petit peu.
OK. Donc voilà, donc là ça me plaît. Donc ce que je vais faire par la suite, je vais aller chercher mon logo. Donc, je vais copier le groupe dans son entièreté, je vais copier. Et ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va venir rectifier ici les formes qui portaient l'incrustation de couleur blanche. Ici, par exemple, on va venir mettre du rose. On va cliquer sur OK. Au niveau de la baseline également, elle était en couleur blanche. Donc, on va mettre du rose pour qu'elle se fasse voir. Donc, là, on est correct. Donc, tout ce que je peux faire, je vais réduire un chouïa, un tout petit peu, le logo. Je vais positionner ça comme ça. Donc là, ça me paraît pas mal. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, je trouve le fond un peu nu. Donc ce qu'on va faire, on va dupliquer l'une des formes de goutte d'eau là et on va créer un tracé. Donc, on va créer un tracé. Donc je vais en l'occurrence sélectionner le dernier. Donc je vais faire contrôle, clic sur la vignette. Donc, ça va m'afficher une sélection et je vais venir tout en haut. Je vais créer un nouveau calque en cliquant sur ce carré avec le plus à l'intérieur. Donc ça va me créer un calque. Je vais venir sur l'outil de sélection rectangulaire. Je vais cliquer et je vais faire un clic droit. Donc pour sélectionner les contours, vu que cette fois-ci j'ai besoin de contours, donc je vais laisser à 3 pixels le contour et je vais venir ici faire CTRL D pour annuler la sélection et je vais convertir mon contour en objet dynamique. Voilà, une fois que j'ai converti en objet dynamique, je dois l'appliquer une incrustation de couleur. Bon, cette fois-ci, l'incrustation de couleur, on va aller vers les tons foncés. Je fais du n'importe quoi. On va aller vers les tons foncés. Voilà, vers quelque chose comme ceci. Voilà, je trouve pas mal. OK. Bon, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de l'agrandir. Également à gauche. Voilà, que ce soit un tout petit peu proportionnel des deux côtés. Donc, une fois que je l'ai fait, donc je vais dupliquer. On va faire goutte d'eau. On va mettre ici goutte d'eau. Voilà. Et je vais dupliquer encore cette forme-là en restant appuyé sur Alt, clic gauche enfoncé et je vais déplacer vers le haut. Donc pour créer notre copie, donc à l'aide de l'outil de manipulation, donc je vais pouvoir l'écarter à droite et à gauche. Toujours faire en sorte que les écarts soient proportionnels. Voilà. Voilà, ça me semble pas mal. On va refaire la même manipulation, Alt enfoncé, clic gauche, on déplace vers le haut, on fait CTRL T pour afficher les manettes de manipulation. On va bouger un tout petit peu à droite et à gauche. Un tout petit peu, un chouïa encore. OK. OK. Là, ça me semble pas mal. Donc, je vais faire la même manipulation. Hop. CTRL T pour afficher les manettes de manipulation. On va tirer. On va rester comme ceci. Et on est bon. Donc, pour la dernière, on fait la même manipulation, CTRL T. On va déplacer. Là, on est bon. Là aussi, on est bon. Donc voilà notre label qui est déjà prêt. Mais je peux encore apporter quelques petites modifications.
Donc le temps de voir ce que ça peut donner. Et je vais sélectionner l'ensemble de mes calques. Pour le faire, je vais faire CTRL, ALT, CTRL SHIFT autant pour moi. Et je vais sélectionner donc, le dernier calque. Donc il me sélectionne l'ensemble de mes calques et je vais le grouper. Donc voilà. Et je vais aussi le convertir en objet dynamique pour mieux le manipuler. Donc ce qui fait que je vais faire Alt et clic gauche enfoncé pour créer une copie de ce calque là. Donc ce que je vais faire, je vais voir à peu près ce que ça peut donner. Bon, je vais déplacer. Voilà. Je vais changer la rotation. Voilà. Bon, on va dire pourquoi pas. Donc, ça me paraît pas mal. Hein. Ça me paraît pas mal. Eh bien, on va dire que on a terminé avec la conception de notre label. Donc, l'étiquette qui va aller sur notre bouteille d'eau minérale. Et on va s'attaquer dans la prochaine leçon, toujours dans le cas pratique, à la conception des supports de l'identité visuelle. Donc, on se dit à bientôt.